Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité. Il te faut exercer ton autorité. Vous savez, la majorité des demandes de prière des personnes qui viennent nous rencontrer à la chambre de guérison et même en dehors de cet endroit sont souvent liées à l'autorité du croyant. C'est d'ailleurs à cause de ce constat que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir vous partager la parole, faire en sorte de vous secouer en esprit et vous pousser à dire stop à l'ennemi. Parce que moi-même, je suis passée par des moments difficiles et il y a eu un moment où je me suis révoltée en esprit, j'ai décidé que ça devait s'arrêter. Vous voyez, et c'est cette force que j'ai puisée à l'intérieur de moi-même qui a fait que j'ai ce caractère que j'ai aujourd'hui. Et si moi j'ai pu vaincre cela, vous pouvez aussi y arriver. Vous savez, dans la mesure où Jésus a déclaré sur la croix que tout est accompli, c'est juste révoltant de voir combien les enfants de Dieu sont dans la servitude, opprimés par le diable, alors que Jésus l'a déjà vaincu. Il faut reconnaître aussi que certaines églises sont responsables de cette faiblesse chez la majorité des enfants de Dieu. La religion, les fausses doctrines ont contribué à transformer les enfants de Dieu en des mendiants dans la prière. J'espère de tout cœur que tout ce que je vous partage vous aidera à rectifier, à corriger certaines mauvaises manières de faire ou de penser pour enfin marcher dans la victoire. Ayez de l'audace, croyez en Dieu et en vous-même et vous y arriverez. Dieu n'a pas créé d'échecs. Il fut un temps où je croyais que vraiment j'étais un échec, mais Dieu n'a pas créé d'échecs. Peu importe vos manquements, Dieu ne vous voit pas comme un échec. Le meilleur est devant vous. Amen. Nous devons comprendre que toute autorité vient de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas ce que Dieu a fait pour nous, que celui-ci nous a donné l'autorité et que ce n'est pas à Dieu de résoudre nos problèmes. Il a déjà solutionné nos problèmes avant même que nous soyons confrontés à ces problèmes. C'est pourquoi il nous a donné l'autorité pour pouvoir y faire face. Nous savons que lorsque nous venons à Christ, nous entrons dans une sorte de guerre spirituelle entre le diable et Dieu. Mais nous devons comprendre qu'en réalité, Dieu n'est plus en guerre contre le diable. Dieu et le diable se sont rencontrés à travers Jésus. Et Jésus l'a vaincu. Il n'y a donc plus de conflit direct entre Dieu et Satan. Jésus a déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Satan n'a plus de protection. Il a perdu sa puissance et Jésus nous l'a redonné. Tout ce que le diable avait volé à Adam et Ève, cela nous a été restitué par Jésus-Christ. Le pouvoir, la puissance, l'autorité, toutes ces choses. Maintenant, le conflit se situe entre Satan et nous. Lorsque vous demeurez dans l'ignorance de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous, lorsque vous ne connaissez pas votre autorité, le diable prend le dessus sur vous. Et bien évidemment, il fait tout son possible pour vous maintenir dans toutes sortes de distractions, afin de vous empêcher de manifester le pouvoir de la puissance de Dieu en vous. Mais Jacques 4, 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est devant vous que le diable doit fuir, pas devant Dieu. Vous comprenez? Jésus l'a déjà vaincu. C'est donc à vous de résister au diable. Jésus ne le fera pas à votre place. Le diable se bat contre nous et c'est à nous de lui résister. Si vous pensez que vous
plutôt si vous croyez que tout ce qui vous arrive dans la vie est la volonté de Dieu, parce que c'est là la souveraineté qu'on vous a enseignée, non seulement c'est une fausse croyance, mais vous ne résisterez pas au diable, puisque ce qui vous arrive est la volonté de Dieu, selon vos enseignements. Donc, pourquoi s'opposer à la volonté de Dieu? Vous voyez, c'est une stratégie du diable pour vous maintenir dans une passivité spirituelle. Quand vous êtes dans cette passivité spirituelle, ça donne un avantage à Satan pour voler, détruire et tuer. Jean 10:10. Dieu a placé en vous la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour résister au diable, pour prendre possession de votre guérison, etc. Mais vous avez besoin d'exercer votre autorité pour faire face à tout ce qui s'oppose, tout ce qui se dresse sur votre chemin. Vous voyez? Prononcez des paroles de vie dans votre situation de mort. Ordonnez, par exemple, que la guérison se manifeste et résister au diable. Ma sœur, cesse de t'approcher de Dieu comme si celui-ci ne t'avait rien donné, comme s'il n'avait rien fait, comme s'il découvrait ta situation ou ton problème. N'attends pas que Dieu agisse, mais sache que Dieu attend de toi que tu saisisses ton autorité et que tu agisses pour changer cette situation. Dieu sait, dans la mesure où c'est lui qui t'a créé, il sait ce qu'il a mis en toi, même si toi-même tu l'ignores. D'où l'importance de renouveler ses pensées à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu te sait capable de le faire. Tu peux vaincre. Vous savez, j'ai entendu des gens me dire, oui, mais Dieu, il est tout puissant, tu n'as qu'à prier pour qu'il renouvelle mes pensées. Cette personne était confrontée à des fausses croyances. Plus je l'écoutais, plus vraiment l'esprit me mettait à cœur qu'elle était captive dans ses pensées. Alors j'essayais de la conduire à chaque fois dans la parole et je lui ai expliqué, le problème c'est que tu es trop focalisé sur tout ce que les gens ont dit sur toi. Tout ce qu'on te dit, soi-disant des prophètes qui sont venus te voir pour te dire ceci, cela, tu as tellement cru en cela que tu es devenu prisonnière de ces choses et tu donnes du pouvoir à l'ennemi. Et donc c'est pourquoi il te faut renouveler tes pensées. Ah non, 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 mais Dieu il est tout puissant. Il est tout puissant, il peut tout faire en un clin d'œil. Si tu pries, il va faire en sorte que ma pensée soit renouvelée. Ma sœur, le renouvellement de la pensée ne se fait pas de façon automatique. C'est pourquoi Dieu nous recommande dans Romains 12:2 de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas suivre ce monde, les choses de ce monde, mais nous devons absolument renouveler notre pensée. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de la pensée ne se fait pas de façon automatique. Il faut que tu t'engages. Amen. Il n'y a pas de raccourci pour cela. Il faut un engagement véritable de ta part. Et nous avons tous lu ce passage qui dit qu'il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Il y a des gens qui passent jusqu'à 10 heures par jour à étudier la Bible. Et pourquoi toi, qui es-tu pour que Dieu puisse en un clin d'œil te renouveler les pensées en quelques secondes, là où les autres passent 10 heures par jour à étudier la parole? Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Donc, c'est un mensonge du diable qui pousse les gens à croire qu'il suffit de prier et Dieu va renouveler de façon automatique mes pensées. Ça ne fonctionne pas. Si ta prière consiste à demander à Dieu de te renouveler ta pensée, mais alors tu resteras longtemps dans cette ignorance et qui finira par te tuer. Car en effet, c'est ce que tu ignores qui te tue. Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Dieu a tout fait et il a placé la puissance même qui a ressuscité Christ d'entre les morts en toi. Amen. Si vous n'expérimentez pas
les promesses de Dieu dans votre vie, le problème ne vient pas de Dieu, qui est l'émetteur de cette puissance. Mais le problème, c'est le récepteur que vous êtes qui ne reçoit pas. Vous devez vous approprier tout ce que Dieu a déjà fait en utilisant votre autorité. Nous avons tendance à supplier Dieu, à quémander les choses devant le trône de la grâce. Seigneur, étends ta main pour me guérir. Mais ne sais-tu pas que tu es la main de Dieu? La puissance de guérison est en vous, dans votre esprit né de nouveau. Approche-toi du trône de la grâce, c'est ce que nous lisons dans Hébreux 4:16, il dit, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Votre ignorance permet à Satan de créer toutes les catastrophes, les situations difficiles auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui. C'est à cause de votre ignorance. Parce que vous lui avez donné un accès. Vous avez la puissance, vous avez l'autorité, vous avez la capacité de dire stop à l'ennemi. Levez-vous, prenez votre autorité et dites, il y en a assez. Je ne permets plus, je n'accepte pas cette situation dans ma vie. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ma vie. La Bible déclare que ce que tu lis sur la terre sera lié là-haut dans le ciel. Autrement dit, ce que tu ne permets pas ici, sur la terre, dans ta vie, ne sera pas permis là-haut dans le ciel. Ma sœur, est-ce que tu agis ainsi? As-tu pris possession de ce verset? Ce que je refuse sur la terre sera refusé là-haut dans le ciel? Parfois, je vois des personnes qui viennent me voir. La personne a fait un cauchemar toute la nuit. Elle a été combattue. Elle se lève en sueur, remplie de peur. Mais quand je l'écoute, je lui dis, OK, d'accord, tu t'es réveillée en sueur. Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Ah, mais j'étais effrayée, j'ai prié au nom de Jésus, etc. OK, très bien. Est-ce que tu as pris autorité? As-tu libéré une parole pour annuler toutes ces choses? Non. C'était juste un rêve. Mais non, mais ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas qu'un rêve. Tu dois te positionner, amen, déclarer que toutes ces choses ne s'accompliront pas dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne te contente pas tout simplement d'expliquer ton rêve effrayant à une personne, puis au fond de toi, tu continues à fixer les regards sur ce rêve qui te terrifie et qui, tes yeux, tes pensées restent fixées là-dessus. Et cela, bien évidemment, a tendance à amener quoi? La peur en toi. La peur, ça vient de qui? Du diable. Ça a quel but? Anéantir ta foi. Alors, si tu es attaqué dans ton sommeil, même dans ton sommeil, tu as la possibilité d'exercer ton autorité. Le corps peut dormir, mais l'esprit ne dort pas. Ça vous est jamais arrivé de dormir et de vous entendre chanter? Moi, ça m'arrive. Je suis en train de dormir, mais j'entends mon esprit qui loue le Seigneur. Je peux dormir et ressentir qu'il y a une manifestation démoniaque autour de moi, même si je suis endormi, je peux ouvrir la bouche et déclarer la parole. Vous comprenez? Exerce ton autorité. Tu es dans ton sommeil, tu es attaqué. Des fois, tu as l'impression que tu veux parler, mais ta bouche, tu as l'impression qu'elle est fermée, tu n'arrives pas à sortir un seul mot. Tu veux crier, mais ça ne sort pas. Ma sœur, la bouche semble être fermée. Tu sens la chair de poule, tu sens qu'il y a une manifestation démoniaque qui est là. Prononce le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Tu verras ce qui va se passer. Ce nom est puissant. Amen. Le nom de Jésus est puissant. Peu importe ce que tu vis dans ton rêve, même si tu n'arrives pas à te débattre, prononce le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est en partage. Il est puissant. Dans Matthieu 28, 10, Dieu nous dit qu'il nous a donné autorité sur toutes choses.
De même, dans Matthieu 10, verset 8, il nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez cette puissance en vous. Vous avez le pouvoir de prospérer. Dieu vous a donné le pouvoir de faire prospérer tout le travail de vos mains. Ma sœur, cesse de prier en disant, Seigneur, fais-moi prospérer. La pauvreté est un état d'esprit. Dieu n'est pas celui qui te rend pauvre. Amen. Tu es un enfant d'un père riche. Un père à qui toute chose appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. N'est-ce pas? Lève-toi, saisis ton autorité, ordonne que les choses se produisent. À supposer que tu sois par exemple chef d'entreprise et que les clients se font rares, parce que nous savons que l'ennemi fait tout pour nous pourrir la vie. Mais comprenez que Satan peut faire en sorte d'influencer les gens pour les éloigner de votre commerce, de votre entreprise. Mais ne reste pas là à prier en disant « Oh, Dieu fait quelque chose ». Tu peux, avec ton autorité, ôter toute opposition qui se lève contre ton business. Amen. Prends ton autorité, déclare ceci. Je reprouve le diable. Tu comprends? Tu reprouves le diable qui ment aux gens, qui influence les gens au point de les éloigner de ton entreprise. Je les appelle du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, au nom de Jésus-Christ. Si ces personnes doivent acheter des choses en passant par quelqu'un, ils passeront par moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends possession des choses. Tu ordonnes à Satan de dégager ton chemin. Tu as cette autorité. Amen. Ne subis pas les choses. Bien évidemment, en fonction de votre secteur d'activité, c'est à vous d'adapter la prière. Mais comprenez que vous devez prendre votre autorité, puis parler. Votre parole, vos mots contiennent la puissance de Dieu. Amen. Ça ne sert à rien de supplier Dieu, parce qu'en suppliant Dieu pour qu'il intervienne, vous lui demandez en quelque sorte de faire ce qu'il vous a demandé de faire. Lisons Acte 3, versets 1 à 8. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et adressant des louanges à Dieu. Cet homme a fixé ses yeux sur Pierre. Il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Cela nous montre quand même que qu'on ne peut pas faire quelque chose contre la volonté des gens. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens. La foi est notre réponse positive à ce que Dieu a déjà fait pour nous par sa grâce. Amen. Il te faut donc manifester ta foi. Pierre aperçut dans le regard de cet homme la foi. Puis il lui dit au verset 6-7, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait la capacité de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Amen. Si vous êtes né de nouveau, vous avez exactement la même capacité en vous. La seule chose qui limite la manifestation de cette puissance, c'est votre propre incrédulité.
vous doutez de vous-même, vous manquez d'assurance, vous vous regardez dans la chair, vous regardez à vos manquements, à vos faiblesses, à votre conscience de péché, de culpabilité, la condamnation, toutes ces choses vous rendent inefficaces. Quelle est votre position en Christ? Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, 6. C'est votre position en Christ. Vous devez régner depuis cette position. Jésus nous dit dans Jean 15, verset 5, que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Puis dans Jean 14, 16, il dit, et moi je demanderai au Père de vous donner un défenseur de sa cause, afin qu'il reste toujours avec vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais selon Jean 14, 16, en réalité, vous n'êtes jamais sans Jésus. Puisqu'il a dit que je prierai le Père pour qu'il vous envoie le défenseur qui restera éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est en vous et ce, éternellement. Il demeure en vous. Il ne s'en va pas. Même si vous avez commis un péché, le Saint-Esprit ne s'en va pas. Il est là. Vous n'êtes jamais sans Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si vous n'êtes jamais sans Jésus, ça veut dire que vous pouvez tout faire. Amen. Lui en vous, vous en lui, vous ne pouvez pas échouer. C'est un état d'esprit. Vous comprenez? Il faut prendre la parole de Dieu à la lettre. Si Dieu dit que je suis puissante en Christ, alors je le crois. Je ne cherche pas à raisonner, je ne cherche pas à voir mes faiblesses, je ne cherche pas à me regarder, à mes manquements, etc. Non, non, non. Dieu dit que je suis puissante en Christ, je le suis. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui opère par ma propre capacité. C'est le Saint-Esprit en moi qui opère. Et Dieu en moi ne peut pas échouer. Si moi, je m'aligne à ce que Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Je m'aligne sur ce que dit la parole de Dieu que je suis en Christ. Je ne peux pas échouer. C'est un état d'esprit. Le renouvellement de la pensée. Vous avez un choix à faire. Ou je continue de marcher d'échec en échec, ou je m'assois. J'analyse ma situation, je regarde la parole de Dieu, et je prends une décision. Je veux que ma vie change. Je veux marcher dans la victoire. Il y en a assez de trébucher, d'embrasser des échecs. Il y en a assez. À un moment donné, stop. Vous avez ce pouvoir, vous avez cette capacité, vous avez cette puissance de changer la situation. Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Vous avez la puissance de la résurrection des morts en vous. Quand vous criez à Dieu en disant, oh Dieu, le docteur a dit que j'ai une maladie incurable, fais quelque chose s'il te plaît. En faisant cela, vous allez juste, vous renoncez tout simplement à votre responsabilité. Vous renoncez à votre autorité. Seigneur, on a dit que j'allais mourir, fais quelque chose. Tu as l'autorité. Mais là, tu viens carrément renoncer à ton autorité. Et selon toi, qui va se précipiter pour récupérer cette autorité? Le diable, bien sûr. Le diable n'a aucune autorité. Il nous attaque avec l'autorité humaine. Parce que lorsqu'il a été chassé du ciel, toutes ses capacités angéliques ont été retirées. Il n'avait plus aucune protection. Il utilise l'autorité que Dieu nous a donnée, qu'il avait confiée à Adam et Ève pour dominer, régner sur tout ce que Dieu a créé sur la terre. Satan utilise ça contre nous. Autrement dit, en lui-même, il n'a aucune puissance. Vous me suivez? Donc, quand vous renoncez à votre autorité, Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît, au lieu d'agir, vous renoncez à votre autorité. Le diable se précipite, il vient prendre cette autorité. Vous comprenez? Quand
sans être dans l'ignorance, dans la peur, dans l'incrédulité, dans la conscience de condamnation, culpabilité. Le diable vient se saisir de votre autorité. Si vous dites, oh Dieu, je ne peux rien faire, tu es tout puissant, si tu le veux, tu peux me guérir. Ma sœur, tu vas mourir. Tu vas vite aller rejoindre Dieu plus tôt que prévu. Bien sûr, hein, auprès de Dieu, on est au bon endroit. Mais tu as des choses à accomplir ici-bas. Ne sois pas pressé de rentrer à la maison. Ne permets pas à Satan de te renvoyer aussi rapidement. Non. Cela peut vous choquer ce que je dis là, mais c'est la vérité. Ce que Pierre avait, tu l'as aussi. Et tu dois le déclarer avec assurance, avec audace, sans le moindre doute, libre de toute conscience du péché, de condamnation, de culpabilité, parce que la conscience de condamnation, de culpabilité annule la manifestation de la guérison, par exemple. La puissance de la guérison est libérée. Mais si en toi, tu as la conscience de condamnation, de culpabilité, ça empêche la manifestation de cette guérison dans ton corps. Ce n'est pas Dieu qui bloque la guérison. La guérison est là, mais cependant, ta conscience de culpabilité, de condamnation empêche la manifestation de cette guérison. Donc, des fois, on est étonné, on se dit, c'est bizarre, je prie, je jeûne, je fais ceci, il ne se passe rien. Mais ce n'est pas Dieu qui bloque, c'est toi. Est-ce que tu te sens encore coupable? Tu doutes de toi, tu doutes de Dieu. Tu vois, toutes ces choses font que tu bloques, tu ralentis la manifestation de ce que Dieu a déjà libéré. Dans l'esprit, Dieu l'a déjà fait. Mais cependant, la manifestation n'arrive pas parce que toi-même, tu demeures dans le doute. Amen. Pierre a déclaré ce que j'ai, je te le donne. Puis il a tendu la main et il a fait lever cet homme. Il n'a pas dit, oh Dieu, ton nom est au-dessus de tout nom. Manifeste la puissance de ta grandeur, etc. Non. Il a exercé son autorité. Ma sœur, cesse de te regarder dans le miroir de ta salle de bain. Le miroir de ta salle de bain va te montrer les défauts. Hein. Ouais, là, ça ne va pas, tu as un bouton par-ci, tu as un bouton par-là. Là. Voilà, le miroir de la salle de bain te pousse à te focaliser sur ce qui ne va pas. Alors, cesse de te regarder dans le miroir de la salle de bain. Mais tu dois te regarder dans le miroir spirituel. Qui es-tu? Le miroir spirituel, la Bible, te dit qui tu es. Dieu t'a donné ta puissance. Lève-toi, exerce ton autorité. Cesse de te morfondre, de t'apitoyer sur ton sort, de courir à gauche et à droite pour obtenir la position des mains par-ci, par-là. Non. Il y a un temps pour pleurer. Il fut un temps, ça m'est arrivé. Hein. La situation est difficile. On pleure. Mais je n'ai jamais laissé plus d'une heure la situation me faire pleurer. Non. Tu peux pleurer à un moment donné, ça fait du bien. Tu libères la douleur, tu libères toutes ces choses. Mais à un moment donné, il faut te ressaisir, il faut te relever. Tu dois te relever et prendre maintenant autorité, dire stop. Je ne vais pas pleurer toute la journée, je ne vais pas pleurer toute la nuit, je ne vais pas passer une nuit blanche à pleurer sur ma situation. Parce que ce n'est pas ça qui va faire fuir le diable. Amen. À un moment donné, stop. On se lève, on essuie ses larmes et on combat. On exerce son autorité. Parce que le diable a été vaincu. Amen. Vous savez, Dieu nous a donné l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous savons que c'est un combat de lire la parole. L'ennemi fait tout son possible pour nous empêcher de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Mais sachez que c'est la seule chose qui fait reculer le diable. C'est la parole. Ma sœur, ne fixe pas tes yeux sur tes émotions, sur tes pensées, sur tes faiblesses, sur tes peurs. Dans l'esprit, tu es puissante.
Tu peux faire exactement ce que Jésus a fait. Jean 14, 12. Amen. Mais à condition de ne pas laisser ta chair, ton âme, ton corps se mettre à travers ton chemin. Les 5 sens. Amen. La puissance et l'autorité sont en toi. Tu n'as plus d'excuses. Cesse de faire tes jeûnes et prières à répétition. Jeûne et prière, c'est bien pour vaincre ton incrédulité. Mais ce n'est pas ça qui fait fuir le diable. Ça ne fait pas trembler le diable. Beaucoup passent leur temps à dire, oui, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié et j'attends. Mais le diable ne tremble pas parce que tu as passé 20 jours dans le jeûne de prière. Il ne tremble pas. Ça te permet de vaincre ton incrédulité et d'être plus efficace dans la foi. Amen. Mais tu dois exercer l'autorité. Il ne fuira pas devant toi à cause de tes jeûnes et prières à répétition. Tu vas t'affaiblir physiquement et spirituellement. Dieu attend que tu te lèves et que tu exerces ton autorité pour prendre ce qui t'appartient du droit divin. Ne te contente pas simplement de faire des prières dans lesquelles tu ne prends aucun risque. Du genre, j'ai prié, je jeûnais et j'attends l'intervention divine. Cette façon de faire démontre que tu as la frousse. Pardon d'être si dur, hein, mais mon objectif, c'est vraiment de vous faire prendre conscience des choses. La peur nous fait agir de la sorte. Mais j'ai prié, j'ai jeûné, j'attends l'intervention de Dieu. Il te faut prendre des risques et déclarer ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne d'être guéri tout de suite. J'exerce mon autorité. Amen. Il n'y a même pas besoin d'hurler pour exercer mon autorité. Satan et toute sa cohorte de démons doivent s'exécuter. Quand tu sais que tu as autorité, tu n'as pas besoin de crier. Tu parles avec assurance. Tu parles avec audace. Tu es calme. Il n'y a pas de crainte. Tu as l'assurance. Tu sais qui tu es en Christ. Tu sais qui est venu faire sa demeure en toi. Amen. Le diable, quand il te regarde, il ne te voit pas toi. Il voit le Christ en toi. C'est puissant. C'est puissant. Il tremble. Ah, Seigneur. Satan et ses démons doivent s'exécuter. Amen. Si vous priez pour quelqu'un, comprenez que cette personne aussi doit faire sa part. Elle doit coopérer. Parce que si une voiture est au point mort, vous n'arriverez pas à la pousser. Vous devez la mettre à la première vitesse pour réussir à la pousser, n'est-ce pas? La personne pour laquelle vous priez doit coopérer. Dieu habite en vous par sa plénitude. Et il vous a donné l'autorité pour faire bouger les choses. Oui, mais moi, je suis trop timide. Moi, je n'ai pas le même caractère que toi. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il t'a donné un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de courage, un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit en toi est celui qui te donne l'audace de vaincre. Amen. La timidité, ça te sert à quoi? Ça t'apporte quoi? C'est l'ennemi qui veut te paralyser. Tu parles à la timidité, elle doit partir. Elle ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un don de Dieu. C'est un poison de l'ennemi. La timidité, ce n'est pas à ton avantage. Tu chasses la timidité. C'est un esprit. Amen. Et nous citons souvent ce passage qui dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est devenu comme un slogan. Eh ben, c'est là, c'est le moment de mettre cela en pratique et de le démontrer. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alors j'ai le courage d'agir. J'ai l'audace d'affronter les choses parce que je sais que Dieu est pour moi. Amen.
C'est le moment de mettre ça en pratique pour que ta foi soit efficace. Regarde à toutes les bonnes choses que tu as déjà reçues en Christ. Philémon insiste. Et regarde-toi en esprit, pas selon ta chair. Tu as l'autorité qui te vient de Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui t'a donné cette autorité. Tu n'es pas le fruit d'un hasard sur la terre. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être un souffre-douleur. Vous voyez, c'est ce genre de pensée qui, moi, m'ont poussé à me révolter. Souffrance sur souffrance, galère sur galère. À un moment donné, stop, quoi. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait venir dans ce monde? À un moment donné, je dis, stop. Je ne peux pas continuer comme ça. Au point que l'ennemi commençait à m'attaquer avec des pensées suicidaires. Vous vous rendez compte? Tu n'es pas un souffre-douleur. Si ta vie n'est que conflit, ta vie n'est que douleur, ta vie n'est que souffrance, à un moment donné, stop. Lève-toi. Tu es en Christ, tu as l'autorité. Tu es en Christ, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Le psaume 139, 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu n'es pas le fruit d'un hasard sur la terre. Dieu a un but pour votre vie. Votre naissance n'est pas une erreur. Dieu vous a équipé pour vaincre. Dans Genèse 1, verset 26 à 30, que je ne veux pas lire, Dieu nous a donné la domination sur tout ce qu'il a créé, sur toutes choses, y compris sur les êtres rampants. Et cela inclut bien évidemment le diable. C'est un serpent. Vous avez autorité sur lui. Vous devez l'assujettir, ce qui signifie que vous devez l'amener à la soumission par la force si nécessaire. Savez-vous qu'un porc a plus d'autorité que le diable? Pourquoi? Parce que le porc a un corps physique. Il est ici sur la terre de façon légale, ce qui n'est pas le cas pour Satan. Satan n'est pas né ici. Il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Il a besoin d'un corps pour utiliser son autorité. Et quelle autorité? L'autorité qu'il a volée chez des personnes qui sont ignorantes. Est-ce que vous réalisez ça? Parce que surtout en Afrique, on a tendance à mettre Satan sur waouh, il est fort, il est puissant. C'est un chihuahua. C'est un chihuahua. Amen. Il fait beaucoup de bruit pour rien. Oh Seigneur. N'ayez pas peur du diable. Il fait beaucoup de bruit. Il rôde comme un lion rugissant. Il n'a pas de dents. Il rôde comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur du diable. C'est votre peur qui lui donne la puissance. Amen. Quand vous avez peur de ces choses, vous leur donnez votre puissance. La peur ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est une arme qui paralyse, neutralise votre foi. Dieu a voulu que nous ayons de l'autorité, la domination et le pouvoir. Dieu libère toutes choses par sa parole. Tout est verbalisé par la parole. Dieu est lié par sa propre parole. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Car en effet, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Satan est entré dans ce monde de façon illégale. C'est un imposteur. Il n'a pas d'autorité. Amen. Vous, vous êtes né d'une femme. Vous avez un corps. Amen. Vous avez un corps physique. Vous avez donc l'autorité sur la terre, ce qui n'est pas le cas de Satan. Vous devez comprendre ça. Quand on vous dit de renouveler l'intelligence, la pensée, ce n'est pas pour vous embêter. Toutes ces choses que je vous dis, c'est parce que je prends le temps de comprendre, de lire, d'étudier. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est pour ça que la Bible nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais tu ne peux pas connaître la vérité si tu ne t'investis pas. Si tu n'étudies pas, si tu ne veux pas du tout plonger tes regards dans la parole, tu ne peux pas être libéré. C'est pour ça que je disais que dans la vidéo où je parle de la délivrance, un chrétien n'a pas besoin de délivrance.
quand tu connais la vérité, vous voyez l'attitude que j'ai? C'est parce que j'ai été éclairé par la vérité de la parole de Dieu. Donc, à partir du moment où je suis éclairé par la vérité de la parole de Dieu, le diable ne peut pas venir jouer avec moi. Il ne va pas venir m'influencer. Il va essayer, bien sûr qu'il va essayer, mais je continue à grandir dans la foi. Et la parole de Dieu m'éclaire. Elle est une lampe à mes pieds, dit la Bible. Vous comprenez? La parole de Dieu vous rend libre. Quand vous connaissez la vérité, vous n'allez pas laisser le diable vous assujettir. Vous allez vous lever avec audace, avec autorité, vous allez le réprimander. Amen. Dieu ne contrôle pas tout comme on a tendance à le croire avec des fausses doctrines sur la souveraineté de Dieu. Il ne contrôle pas tout. Dieu a donné la terre aux hommes, aux êtres humains. Et c'est pourquoi il nous a dit de résister au diable. Parce qu'il a confié le contrôle de cette terre aux hommes. Pourquoi voulez-vous que Dieu intervienne, surtout si c'est vous-même qui vous soumettez au diable? Vous vous soumettez au diable par l'ignorance, par la peur, par l'incrédulité. Vous lui cédez un terrain, le terrain de votre vie. Romains 6,16 nous dit quoi? Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quand vous vous soumettez au diable, vous abandonnez votre autorité que Dieu vous a donnée. Vous vous soumettez à lui quand vous avez peur, quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes accablé par une conscience de péché, conscience de culpabilité, de condamnation, quand vous ne renouvelez pas votre pensée. Vous voyez? L'homme est tombé dans le péché et il a cédé le contrôle de la terre au diable et a fait du diable son maître. Et après, on se demande pourquoi Dieu a permis ceci, pourquoi Dieu a permis cela. Mais Dieu n'est pas responsable. Vous comprenez? Dieu nous a donné l'autorité que Jésus est venu récupérer. Cela nous a été restitué. Nous devons donc coopérer pour pouvoir utiliser cette puissance que Jésus nous a restituée, en nous soumettant à Dieu. Nous sommes responsables de façon directe ou indirecte de tout ce qui nous arrive. Nous vivons dans un monde déchu. C'est une réalité. Nous sommes responsables de beaucoup de choses. Au commencement, ce n'était pas le plan de Dieu. Tu as l'autorité, tu as la domination et tu en fais ce que tu veux, ma sœur. Mais Dieu ne le fera pas à ta place. Il ne le fera pas à ta place. Dieu ne contrôle pas votre vie. Libérez-vous de cette fausse doctrine sur la souveraineté de Dieu. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est un mensonge du diable dans le but de vous maintenir dans la passivité spirituelle. Dieu a un plan pour votre vie. Et bien évidemment, vous avez le libre arbitre de décider ou non de suivre ce plan. Il ne vous contrôle pas. Satan ne s'attaque pas à vous sans votre coopération. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Quand vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire dans sa parole et que vous recherchez des raccourcis à gauche et à droite, vous coopérez avec le diable. Vous lui facilitez l'accès à votre vie. Alors, ma sœur, prends le contrôle de ton autorité et donne une direction à ta vie. Tu peux changer ce qui te fait souffrir aujourd'hui. Tu as cette capacité en toi de le faire. Tout ce qui te rend malheureuse aujourd'hui, tu peux décider que cela change. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir de changer cette situation. Ce n'est pas en priant à Dieu de faire quelque chose, puis de rester là à attendre que les choses vont bouger. Il ne se passera rien du tout. Vous allez sombrer dans la dépression. C'est à vous de résister au diable, de renouveler votre pensée et de passer à l'action.
Dieu a placé en vous la puissance, cette puissance de résurrection. Dieu coule à travers les gens. Il ne peut pas faire les choses en dehors des êtres humains, car il a donné l'autorité aux hommes sur la terre. Et Dieu est esprit. Amen. Dieu ne peut pas transgresser votre autorité sur cette terre. Il ne suffit pas d'avoir un cœur rempli de désir, mais vous devez agir. Exercer votre autorité sur la terre est une façon pour vous de coopérer avec Dieu. Amen. Sans cela, Dieu ne bougera pas. Parce que vous avez autorité sur vous-même. Ne passe pas ton temps à fixer tes yeux sur tes problèmes. Proverbe 23, 7 nous dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Autrement dit, ce que tu vis aujourd'hui n'est que le résultat de la somme de tes pensées. Tu as plus d'autorité sur toi-même que Dieu n'en a. C'est la vérité. Mettez en pratique tout ce que vous entendez, tout ce que je vous partage. Vous devez agir. Amen. Vous avez le contrôle total de votre bonheur, de la prospérité que vous voulez, de l'onction que vous voulez. Vous avez ce contrôle total. Dieu ne contrôle pas tout cela. Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. C'est un mensonge du diable. La souveraineté de Dieu, c'est pas qu'il contrôle tout. Il nous a donné l'autorité sur la terre, de dominer, de régner sur tout ce que sa main a créé. Vous êtes le témoin décisif. Amen. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Mais si cela ne fonctionne pas, cela ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Et le diable n'est pas toujours responsable de tout ce qui nous arrive. Parfois, le problème, c'est nous-mêmes, à cause de notre pensée non renouvelée. On s'est créé nos propres barrières dans nos têtes. On ne résiste pas au diable, on subit toutes les difficultés qui se mettent en travers de notre chemin, on subit les choses, on ne se révolte pas. Parfois, la faute, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le diable. Parfois, c'est nous-mêmes qui apprenons des choses au diable. Il nous observe et dit, ah, mais ça, je n'avais pas pensé à ça. Tiens, la prochaine fois, je vais utiliser ça pour l'appliquer à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on donne des outils au diable. Éphésiens 3,20 nous dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Dieu ne fera rien dans votre vie à moins que cette puissance soit à l'œuvre dans votre vie. Dieu ne manipule personne. Il ne contrôle personne, il ne domine personne. Ça, c'est le diable qui le fait. C'est ainsi que le diable agit. La sorcellerie, c'est ça. Amen. Dieu vous donne une autorité totale sur vous-même. Vous devez suivre ses instructions, coopérer avec lui en mettant en pratique ce qu'il vous dit, et alors vous verrez le changement. Mais si vous faites les choses selon votre propre compréhension des choses, il ne se passera pas grand-chose. Dieu est la réponse à tous vos problèmes. Mais il ne le fera pas indépendamment de vous. Il le fera à travers vous, selon la puissance qui agit en vous. C'est ce que nous venons de lire. Pas selon votre propre capacité. Croyez, coopérez, ayez foi en Dieu et il agira. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais sans nous, il ne le fera pas non plus. Vous avez l'autorité et la puissance de Jésus-Christ en vous.
Nous devons cesser donc de devenir des mendiants dans la prière, mais nous devons plutôt commander à la puissance de Dieu de se manifester. Amen. Si vous ne croyez pas en la puissance de Dieu en vous, c'est parce que vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ma sœur, cesse de pleurer, cesse de gémir, de supplier, de quémander les choses devant Dieu. Lève-toi, exerce ton autorité, regarde le miroir spirituel qui te montre qui tu es en Christ. Amen. Dieu t'a donné l'autorité. Alors, exerce-la. Rien n'est impossible à celui qui croit. Surtout quand tu sais que le plus grand est venu faire sa demeure en toi. Il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu est fidèle. Amen. J'espère que cela vous a permis de comprendre un certain nombre de choses et de changer votre manière de faire si elle n'était pas adaptée, de corriger certaines façons de penser qui étaient erronées et d'appliquer la vérité de la parole de Dieu qui vous rendra libre. Amen. Partagez la vidéo autour de vous afin de bénir quelqu'un d'autre, d'encourager quelqu'un d'autre, d'éclairer quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.